Bienvenue sur Médiane TV et de l'art dans cette chronique culture pour parler d'une artiste autodidacte. Elle jongle entre la peinture, le design et la chanson. Elle vient de participer aux Journées culturelles africaines qui se sont tenues à Casablanca et participe à une exposition collective à la galerie Artsworld à Casablanca. Elle, c'est Sarah Raisi, artiste pluridisciplinaire, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et que nous joignons sans plus tarder à Casablanca. Sarah Raisi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, et comme je viens de le dire, vous venez de participer à des journées donc à Casablanca, vous participez à une exposition donc collective donc à Casablanca. Donc finalement, vous n'arrêtez pas, vous êtes tout le temps en train de créer. Justement, je vous remercie d'avoir mentionné cela. Je suis passionnée par toute les cultures, apparemment, c'est pour ça que j'ai fait surtout la culture africaine, c'est pour ça que j'ai collaboré dans cet événement-là. C'est plutôt pour promouvoir l'art africain. Et du coup, ce fut donc un privilège de faire partie de tous ces événements, que ce soit regard au féminin ou la journée culturelle africaine. Alors, comme je le disais en présentation, vous êtes autodidacte. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment vous êtes justement venu dans cet univers de la création? Parce que vous êtes donc plasticienne, vous faites de la musique, vous êtes également créatrice, donc designer. Alors, comment vous êtes arrivée justement dans cet univers-là? Alors, tout simplement, c'était un processus de découverte pendant toutes ces années-là. Et je dis que tant qu'artiste multidisciplinaire, j'en suis quelqu'un qui travaille dans divers domaines créatifs. Et j'ai eu ce privilège, moi, d'avoir plusieurs médiums de création. Et mon idée aujourd'hui, c'est plutôt de rassembler tous ces médiums pour arriver à une dimension, donner une autre dimension à mon travail plutôt, et arriver à un niveau artistique et l'enrichir et un peu développer, voilà, le développer, pardon, voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre vie qui vous a emmené justement dans cette diversité créatrice? Alors, pour les moments déclencheurs, sincèrement, c'est plutôt tout un voyage pendant mon enfance. Là, c'était l'ivresse de la lecture. J'ai commencé par ça. Après, j'ai découvert l'écriture. Après, je me suis un peu noyée dans la peinture. J'ai commencé à toucher un peu à tout. Et du coup, c'est plutôt des années, parce que je suis autodidacte, c'était vraiment un processus d'apprentissage de l'expérience et de la vraie vie. Et surtout mes voyages à travers le monde et de faire des galeries, de grands musées et tout ça, ça m'a vraiment enrichi l'esprit. Et je viens toujours avec une petite valise chez moi dans mon atelier et du coup, il y a des petits sparkles, des petites étincelles qui s'éclenchent là et là et par la suite, ça donne quelque chose. Voilà. Alors justement, moi j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur votre travail de plasticienne et vos œuvres quand on les regarde et on vient de les voir défiler donc à l'écran, c'est très anguleux, vous dessinez beaucoup la femme, mais c'est un univers assez qui moi personnellement me fait penser un peu à l'univers des mangas. Vous me corrigerez. Parlez-nous du rapport que vous avez justement à cette forme de création plasticienne. Alors, c'était vraiment un déclic pour moi dans la peinture parce que au début, j'ai commencé avec de l'abstrait, c'était un peu explosif. Et juste après, du jour au lendemain, j'ai dévié vers un style qui a mélangé un peu de l'abstractif avec du figuratif parce que tous mes corps ils sont déformés. Et en même temps, c'était une sorte de flamme en moi qui me disait comme quoi je dois parler d'un thème. Et du coup, je me suis investie pendant 3 ans dans ma vie en thème de plasticienne, juste pour parler de la cause féminine et de la femme dans le Maroc, dans l'Afrique, voilà. Et c'est vraiment
Dans le style que j'utilise, on va voir que les corps ils sont désolés et déformés, qui incarnent une petite souffrance quelque part. Et en même temps, les palettes de couleurs, ils sont très joyeuses, c'est pour refléter l'espoir. Genre, au bout du tunnel, il y a toujours une petite lumière quelque part. Et ben, il faut juste suivre cette lumière. Et je pense qu'un jour, ça changera pour le mieux, pour notre pays, pour nous les femmes. Et ben voilà. Alors, bien sûr, avant de poursuivre, Sarah Raisi, j'aimerais qu'on regarde ensemble cet extrait. Alors, Sarah Raisi, on vient de voir justement sur scène, donc à Casablanca, vous étiez en train de chanter, mais derrière vous, il y a un tableau que vous avez créé de tous ces univers un peu que vous côtoyez. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu plus de l'univers où vous vous sentez la plus libre, et la plus à l'aise justement de créer? Alors justement, avant que je puisse faire cette prestation de chant, bien avant, je fais toute une performance où j'ai rassemblé tous mes médiums, la peinture, la production de musique et l'arrangement musical. Je m'inspire beaucoup de la musique des films et j'ai écrit toute une poésie derrière pour parler de la cause féminine et de la santé mentale. Et le tableau là que j'ai créé avant que le chorégraphe et le danseur sortent du tableau, qui chantent un peu la joie de la vie. Alors j'ai fait un petit peu le contraste parce que la chanson elle parle de self-love et avant c'était vraiment quelque chose j'ai parlé du mal, j'ai parlé de la violence, j'ai parlé de la santé mentale dans la performance que j'ai faite avant. Et ben juste après, il y avait ça et c'est plutôt pour créer toujours ce contraste. Il y a toujours le contraste et de l'ironie dans mon travail, quoi. Merci beaucoup, Sarah Raisi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et sur notre média digital, medianews.com.